Bienvenue dans un nouvel épisode des histoires mystérieuses, un nouveau thread horreur, une histoire aujourd'hui différente un petit peu des mécaniques qu'on retrouve d'habitude. On va pas tourner autour du pot plus longtemps, bienvenue dans un nouvel épisode d'histoires mystérieuses. Hop, on a dit qu'on changeait pas les bonnes habitudes, donc on clique sur le petit bouton rouge, on clique sur le like et puis on retourne au thread. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans l'incroyable histoire de Raphaël. Raphaël indique dès la première ligne être un agent de surveillance dans un musée. C'est un garde de nuit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un musée avec des œuvres si protégées qu'elles nécessitent un garde la nuit pour éviter à tout prix un vol, un cambriolage de gens mal intentionnés. Yes. Yes, c'était très dur à dire. À part le fait de devoir vivre à l'envers, car en fait il dort le jour et il travaille la nuit, il dit plutôt bien aimer son métier dans le sens où il n'est pas seul à surveiller le musée, il est avec un collègue à lui, et donc la nuit ils discutent et ils font des rondes et ça le dérange pas. Ce jour-là, il est chez lui et il se réveille à 19h. Il doit partir au travail dans 1 heure, sauf qu'il reçoit alors un message de son collègue qui lui dit qu'il est malade et que par conséquent il pourra pas venir travailler aujourd'hui. Il répond que pas de souci quoi, et un bon rétablissement à son collègue. Alors il enfile sa tenue de sécurité et il fonce au travail. Lorsqu'il arrive devant le musée, un homme plutôt grand et musclé se tient devant l'entrée du musée, comme s'il l'attendait. Alors réflexe, Raphaël se présente et il lui demande qu'est-ce qu'il fait ici. L'homme, à sa grande surprise, est plutôt souriant et se présente comme un certain Maxime. Maxime lui explique alors qu'il est le remplaçant de son collègue qui n'a pas pu venir travailler aujourd'hui. Raphaël est agréablement surpris de la réactivité du musée vis-à-vis du personnel. Ils ont bien veillé à avoir un remplaçant et assez vite. Alors les deux gardes entrent et commencent à surveiller à partir de 21h. Raphaël est habitué à discuter avec son collègue. Le problème c'est qu'ici il explique que Maxime a l'air très souriant mais que ce dernier n'a pas l'air d'avoir envie de discuter. Alors les deux gardes se séparent pour garder chacun une partie de ce musée qui est gigantesque. Raphaël trouve donc le temps très long, mais à 1h28 du matin précisément, il va le trouver encore plus long. Je m'explique. Le plafond du musée, c'est un plafond fait partiellement de vitres, ce qui permet d'éclairer sans vraiment allumer les lumières. Raphaël alors lève les yeux pour surveiller que personne ne veuille rentrer, lorsqu'il aperçoit une main se glisser hors de la vitre. Alors il se prépare à un éventuel cambriolage et il court prévenir son collègue Maxime. Il pense alors que Maxime n'est pas garde de métier, car lorsqu'il dit que quelqu'un a potentiellement l'intention de s'introduire dans le musée, ce dernier n'a pas vraiment de réaction digne de ce nom. Mais alors d'autres personnes arrivent en renfort afin d'inspecter le toit. Inspection, rien du tout, à défaut de quelques poussières et de saleté. Aucune trace de pas. Ils redescendent en bas et Raphaël reprend son poste et Maxime fait de même. Raphaël remarque quand même que son collègue provisoire fait tout pour ne pas être à portée de vue de Raphaël. Il trouve ça un peu étrange, mais ça va. Il remarque en plus que son sourire a disparu pour cette fois-ci laisser place à un regard plutôt méfiant. Alors la nuit se termine et se passe à peu près correctement et les deux protagonistes se disent au revoir puis partent dans deux directions opposées. Alors notre ami Raphaël rentre chez lui, embrasse sa femme, embrasse ses enfants, puis mange avant de prendre une douche pour finir tout droit dans son lit. Il est épuisé là. La nuit tombe, Raphaël enfile à nouveau sa tenue, puis se redirige au travail. Maxime l'attend à nouveau de pied ferme, mais cette fois-ci avec une tenue différente de la veille. Il a une tenue essentiellement constituée de beaucoup de poches, partout. Alors la garde commence, vers 22h. Maxime continue ce petit jeu de cache-cache avec notre fameux Raphaël. Et ça commence à mettre la puce à l'oreille, ou plutôt la puce à l'œil, de Raphaël, qui va voir Maxime directement et lui demande pourquoi il y a ce petit jeu de regard entre nous deux. Alors tout à coup, Maxime change de comportement et devient très amical et sourit comme s'il avait rien à cacher. Alors la garde continue, Raphaël fait la garde correctement, chacun de leur côté, lorsque d'un coup il entend des bruits de couteaux et d'armes, si bien qu'il va sortir son pistolet et se prépare à un éventuel cambriolage. Grosse surprise, personne à part Maxime. Maxime est là et lui dit que il a rien entendu de spécial, avec son petit sourire. Alors Raphaël trouve que le sourire de Maxime est un peu niais et commence justement à avoir quelques doutes sur sa fiabilité. Alors tout à coup, cette fois-ci, à seulement 20
23h18, Raphaël lève les yeux et voit cette fois-ci un homme debout sur une des vitres. Il s'empresse alors de prévenir son collègue Maxime, qui cette fois-ci est très réactif et le suit courir sur le toit. Mais il est derrière lui. En arrivant sur le toit, Raphaël, il constate la même chose qu'hier. Il y a personne sur le toit, pas une trace de pas, rien. Comme si le mec n'existait pas. Mais vraiment personne. Je m'explique. Raphaël, n'ayant vu personne sur le toit, alors réflexe, il se retourne vers les escaliers. Sauf que là, il constate que Maxime, qui le suivait, n'est aussi plus là. Il descend donc furieux et remarque que Maxime n'est également plus dans le musée. Il remarque aussi que une des fenêtres est brisée et également la présence d'un P92, vous savez le fameux pistolet là, ainsi qu'un couteau. Maxime a disparu. Raphaël s'empresse donc de prévenir la police et le directeur du musée. Le matin se lève et lorsque le directeur arrive, ils discutent ensemble. Il lui explique que le remplaçant de son collègue était très étrange. Entre jeux de regard, bruit de couteau, tout ça. Ce à quoi le directeur répond, mais quel remplaçant ? De quoi tu me parles? En fait, il lui dit qu'il avait trouvé personne pour remplacer, mais qu'il pensait que Raphaël était suffisamment compétent pour monter la garde tout seul. Donc en fait, ce fameux Maxime, c'était ni plus ni moins qu'un mec qui n'était pas du tout garde. Et Raphaël l'a très bien deviné, d'ailleurs. Et là, tout d'un coup, tout s'éclaircit dans la tête de Raphaël. C'est pour ça qu'il avait eu aucune réaction lorsqu'il y avait quelqu'un qui était au plafond. C'est très probable qu'en fait, il était complice de cette personne et qu'ils préparaient un coup tous les deux. Pour commettre je ne sais quel acte, mais sûrement pas quelque chose de très sain. On va pas se mentir, hein. Comme vous pouvez en douter, évidemment, plus aucune trace de Maxime. On ne saura donc jamais pourquoi et comment il était là. Et le mystère reste entier, et heureusement. Bon les gars, je voulais juste vous faire un petit aveu en fin de vidéo, j'ai une maladie contre la couleur rouge et quand je vois le bouton s'abonner et qu'il est rouge, ça me fait mal aux yeux. Donc si vous pouvez régler ça en cliquant sur le bouton s'abonner, ce serait cool. Ce serait pas la meilleure façon de demander des abonnements. Oui, c'est vrai. Et lui aussi d'ailleurs, il a une maladie contre le gris, donc si vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et le rendre bleu, ce serait cool quoi. Merci. Bref, on arrête de forcer. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Instagram à mettre quelque part par ici? Un petit Instagram, ouais, éventuellement ici. Tiens, voilà, là ça me plaît cet endroit. Et j'aime bien moi aussi. Les amis, on se dit à très vite. Tchou. Tchou.